faire driller toute la boule. Marlène et Dario. Pourquoi? Parce qu'il y a des petits gadgets qui envahissent les cuisines et Karine s'est dit, bon, ça peut servir, en tout cas c'est rigolo, c'est bien pour les enfants et les grandes personnes. Alors, on en fait pourtant des recettes, des vraies. Hein. Ah bah, bien sûr, Bon, le but du jeu, c'est de se servir de ces cook toys, c'est comme ça qu'on les appelle, on connaissait les toys, mais là c'est pour la cuisine, donc c'est bien parce que vous allez pouvoir surprendre vos amis. C'est vrai que ça ne sert pas à grand chose, mais si vous êtes un peu moyen en cuisine, ça peut vous simplifier la vie sur quelques petites opérations. Et il y a des véritables, comme on dit, des geeks informatiques. Vous savez, les aficionados de toutes les nouveautés qui sont toujours à l'affût des dernières nouveautés sorties. Eh bien, ça existe en cuisine. Vous en avez qui sont complètement accros des cook toys, qui sont toujours à l'affût du dernier en date. Il y en a tant que ça? Il y en a énormément. Et c'est bien parce qu'il y en a pour tous les budgets. On connaît des choses un peu plus pointues, comme les siphons, par exemple. Les choses qu'utilisent plutôt les chefs. Mais on a des choses beaucoup plus ludiques. C'est ce que je vous propose cette semaine. Ouais, voilà. Là, on va faire des œufs carrés. Donc ça n'a l'air de rien, mais ça change tout. Quand vous faites un sandwich en triangle, par exemple, les œufs carrés, ça se met parfaitement. Vous voyez, ça dépasse pas du sandwich, par exemple. Et oui, pourquoi pas. Et puis c'est ludique. C'est indispensable. Comme tout ce qui est absolument inutile. Ah bah ça change pas le goût. Vous avez des petits moules comme ça qui vont vous permettre. Attendez, regardez sur le... Voilà. Voilà, vous mettez votre robe, mais je vais vous montrer ça dans le sujet. Ah bon, bah oui, ça va, voilà. Et puis demain, on parlera également d'un taille-crayon magique pour faire des spaghettis avec n'importe quel légume. Avec des courgettes, avec des carottes. Un gros taille-crayon pour légumes. On l'a juste ici en amorce. Voilà. Bon, on verra ça et tout puis à l'heure. Vous avez vu les petits emporte-pièces Pac-Man, là, ça devrait vous rappeler quelque chose. Ça. Où ça? Juste à côté, le petit fantôme. Et il sert à quoi? Et vous allez voir ça. Bon, allez, voilà. en route. C'est parti pour nos œufs carrés. Bah, faut des œufs, figurez-vous, des œufs frais, de la farine, de la panure et de l'huile. Oui, parce que je vais les paner. On va apporter le petit plus qui fera la différence et qui va vous permettre de présenter une entrée sympathique. Alors, vous allez cuire vos œufs comme si de rien n'était. Donc, pour un œuf cuit dur, 9 minutes, vous savez, à partir du début de l'ébullition. 3 mollets, 6 à la coque, mollet, 6 mollets et 9 durs. 3, 6, 9. Une fois qu'il est cuit, vous allez le mettre sous l'eau froide et l'écaler tranquillement. Et là, vous allez le mettre dans le petit pot. Donc, vous voyez, on l'ouvre, on met l'œuf tel quel et on va mettre la petite pièce sur le dessus. Et le fait de visser va presser en quelque sorte votre œuf, vous le voyez sur l'écran de droite, qui devient parfaitement carré. Vous laissez refroidir comme ça. Alors, vous pouvez les mettre au frais, le temps de préparer votre panure, mais ça va très très vite, hein, vraiment, au bout d'un quart d'heure, l'affaire est faite et c'est réglé. Alors pour la panure, c'est très simple. Dans une première assiette, on va fouetter donc des œufs que l'on va assaisonner, toujours assaisonner vos 3 éléments de panure avec du sel et du poivre. Donc des œufs battus, de la farine assaisonnée de sel et de poivre, et ensuite on va mettre de la chapelure, assaisonnée toujours de sel et de poivre. Donc on va récupérer ensuite nos œufs et on va les passer dans cette chapelure, dans cette panure. Vous voyez, on enlève la petite vis dessus, on le fait descendre et vous avez un œuf parfaitement carré. C'est quand même rigolo, on dirait un gros dé à jouer. Un dé ou alors un gros gervais, pas un petit gervais. Oui. C'est vrai. Pas un petit gervais, un gros gervais. Mais ça, sérieusement, faites le test, présentez ça, voyez, sur une table et vos amis vont dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, je le passe effectivement dans mes éléments, dans les œufs, dans la farine, dans l'œuf et dans la chapelure. Farine, œuf, chapelure, hop, dans la poêle pour les faire frire. Alors, c'est vrai que le fait de les paner, du coup, on perd les angles droits, si j'ose dire. Ça va arrondir un petit peu les choses. Mais si vous les servez vraiment comme ça, juste refroidis, eh bien, ça vous fait vraiment un joli petit carré, des petits cubes. Pas mal. Oui, c'est rigolo. Encore une fois, évidemment, c'est pas indispensable dans votre cuisine, mais ça change. Et je peux vous dire que les œufs carrés, ça plaît pas mal aux enfants. Ouais. C'est un œuf, ça a un goût d'œuf quand même. Ah bah ça change rien au goût. Oui. Mais pour les œufs maillots, c'est sympa, ça fait une petite entrée rigolote. Très bien. Voilà. La suite demain, avec un taille-crayon qui fait des spaghettis. Oui. Des vrais spaghettis, là, c'est toujours la même, oui, ça, c'est toujours la même idée. Merci beaucoup. Donc vivement demain. Hein.